Bonjour à tous, c'est Just Jay. Bienvenue sur ma chaîne pour l'épisode 2 de vos cartons s'il vous plaît. Donc vous l'avez reconnu. Aujourd'hui, mon HK USP Tactical en 45 auto, 45 ACP pour les puristes. Donc comme d'habitude dans vos cartons s'il vous plaît, une boîte de cartouches complète, donc ici 50 cartouches à 25 mètres, tir debout à deux mains sur une C50. Alors, l'USP, ça normalement, si vous avez vu la vidéo sur le challenge tir sportif, vous le savez, c'est un SADA, c'est-à-dire qu'on a une double action et évidemment une simple action. Donc on va encore l'utiliser, c'est-à-dire que chaque série commencera par un coup en double action, suivi évidemment des 9 autres en simple. Peut-être que vous avez aussi remarqué la présence de ce beau bébé sur la table. C'est un Brugger Untomet Impulse 2A, donc un silencieux compatible avec cette arme. C'est d'ailleurs un des rares qui soit disponible en France, puisque de mémoire il n'y a que 2 modèles, peut-être 3, je sais plus, mais 2 modèles. Celui-là c'est quasiment celui qu'on trouve dans 90% des cas. Quand je dis que c'est un beau bébé, je l'ai pesé, il pèse 425 grammes. Ce qui veut dire qu'il pèse exactement le même poids qu'un Glock 44. Donc autrement dit, quand vous tirez avec ça au bout, c'est comme si vous accrochiez un Glock 44 au bout d'un HK USP qui est déjà un pistolet lourd et encombrant. Voilà, donc le silencieux on va utiliser pour la dernière série de 10. Hein, c'est juste pour vous montrer, pour le fun. Donc on va pas se faire toute la séance avec, d'autant que 50 cartouches avec 425 grammes au bout du canon, ça va être sport. Surtout que, je vous l'ai dit, je compte pas tricher. Hein. Le premier coup, même avec le silencieux, sera en double action. Donc la double action avec 425 grammes au bout du tuyau, ça risque d'être marrant. Voilà. La munition d'aujourd'hui, c'est de la Aguila. C'est tout ce qui me reste en fait. En 45, oui c'est le début de l'année, il me reste plus que ça. C'est du très standard, hein, 230 grains, c'est parfaitement courant en 45 ACP. Donc ce sont des cartouches assez moches. Donc on file tout de suite au club, tester tout ça. Voilà, 50 cartouches, boîte neuve hein, bien sûr. Et on se retrouve pour la conclusion. Salut! Bon, comme d'habitude, je vais commenter. Donc on part pour la première série avec le premier coup en double action. Et on a un 10, quasiment une mouche. Ça commence bien. C'est après que ça se complique, la preuve. En 7, pas top. Là, on revient un peu dans le 9. Déporte un peu à gauche. Ça faisait longtemps que j'avais pas tiré avec cette arme et dès ce moment-là, j'aurais dû comprendre que la munition n'était pas top, quoi. Parce que là, même si ça rentre à peu près dans le visuel, c'est vraiment pas ouf. Alors après, 82 au score, hein, mais il y a déjà un problème, clairement. Allez, deuxième série. C'est là que les problèmes commencent.
Là, il a un coup de doigt. Donc voilà, là on commence vraiment mal cette série. Pas bien. Mais de toute façon, même les impacts qui sont dans le visuel, il y a un problème. Il y a un problème de groupement quand même. Voilà. C'est vraiment dégueulasse. Je pense à ce à quoi cette arme est capable, il y a vraiment un problème. Donc voilà une des 2 séries les plus moches de cette séquence. 73, c'est vraiment insuffisant. On part pour la série 3. Spoiler alerte, ça va pas être mieux. Voilà, donc là on commence par un 5 bien dégueu. Un 5 dans l'autre sens encore plus dégueu. Et comme quoi c'est pas la faute de la double action. Alors vous allez me dire non, c'est de la faute du tireur. Ouais, si on veut, mais non, je suis désolé, il y a un problème là. En fait, cette munition, je l'avais testée que sur 10 coups et sur appui. Et comme elle était pas dans les pires, j'en ai conclu qu'elle était pas dégueu. En fait, elle est vraiment problématique, quoi. Ouais, non, là, c'est honteux. C'est honteux, c'est moche. 69, donc même pas 70 au score, c'est inacceptable. Inacceptable en 45, inacceptable avec cette arme-là. Vraiment, c'est pas possible. Non, mais alors après, il y a des... Je crois que cette série-là est pas mal, mais on commence sur un 8 cordons. Là, on a un 10. Encore un petit coup de doigt en bas à droite. Mais non, il y a un problème dans le... Il y a un problème dans le rayon moyen, en fait. Donc vous pouvez penser que c'est ma faute, mais je suis désolé. De toute façon, vous le verrez dans les prochaines séances. Ouais. C'est très désagréable à faire. Donc là, on a combien en score ? 79, ça reste insuffisant. Moins de 80 sur cette arme-là, c'est pas possible. On passe au silencieux. Je vous ai laissé le montage pour le style. Donc, double action avec 425 grammes au bout du canon. Et bien mine de rien, c'est un 7. Alors, il y a des problèmes de cyclage, c'est parce que l'arme et le silencieux sont sales. Encore là, il n'y a que avec le silencieux que ça cycle pas. Il ne cycle pas, d'accord. Et les dernières séances que j'ai faites, même sans silencieux, ça cyclait pas. Enfin, il y a des problèmes de remise en batterie. Donc l'arme était dégueu, le silencieux, j'attends le nettoyant spécial silencieux. L'arme a été nettoyée là depuis, hein. Mais
Je me rendais pas compte à l'époque. C'est vrai que l'USP est sensible à l'encrassement. Ça reste un bon pistolet, hein, mais d'autant plus qu'avec le silencieux, vous renvoyez encore plus de merde dans la mécanique. Voilà, le silencieux tire... Enfin, avec le silencieux, ça tire un peu haut, c'est normal. Je vous expliquerai ça une autre fois. Voilà. Bah, c'était bien désagréable. On voit le tableau des vitesses. Alors, l'écart type 4,6 mètres secondes, ça va. Il y a pire. Mais le reste, ça va pas. On se revoit pas en conclusion. Donc la conclusion, ça a été une séance très désagréable pour moi. D'ailleurs, vous voyez que je fais cette conclusion devant une image fixe et pas à la maison pour débriefer tranquillement. C'est normal, on est, comme je le disais, 7 mois après. C'est-à-dire que là, on est au mois de mai. Cette vidéo date du mois d'octobre et je l'ai laissée en pause. En fait, la vidéo était terminée à 90%, il ne manquait plus que le commentaire et la conclusion. Je l'ai laissé en pause parce que j'étais dégoûté en fait de ce score. C'est un des scores les plus faibles que j'ai eu en 45 ACP. Hein. Donc vraiment désagréable. 378, ouais, c'est compliqué. Hein. Le moins que j'ai fait, c'était 348 avec de la MacTech. On reparlera de MacTech sur cette chaîne, y a pas de souci, mais là c'était vraiment atroce. Alors je veux bien assumer les coups de doigt, mais de toute façon le rayon, que ce soit le rayon moyen ou l'écart maximum, c'est pas possible. Comme je le disais sur le tableau des vitesses, donc moins de 5 mètres secondes, d'accord, sauf qu'en fait ce sont des cartouches assez lentes. Hein. 251 mètres secondes de moyenne, c'est vraiment pas ouf pour du 45 ACP dans un canon de 12 cm. Donc, ouais, c'est une vidéo qui a été difficile. C'est cette vidéo qui explique que la chaîne n'a rien produit depuis le mois d'octobre. Et j'en suis désolé parce que j'ai vu que en plus j'avais des nouveaux abonnés entre temps, donc désolé pour eux, ils se sont abonnés en pensant qu'il y aurait du nouveau contenu alors qu'en fait ça sort que maintenant. Voilà, donc je suis vraiment navré. C'est une séance qui m'a vraiment fait mal, surtout que c'est la deuxième séance avec ce pistolet qui est mauvaise. Bon, la première, c'était le challenge tir sportif avec le tir de vitesse, donc c'était à la limite compréhensible que ce soit pas un bon résultat. Là, par contre, c'est vraiment une mauvaise séance. Et du coup, en fait, les seules bonnes séances que je peux vous montrer pour l'instant, c'est sur Target Scan, mais il n'y a pas de preuve que... Il n'y a pas de vidéo les concernant, donc c'est un peu ridicule. Pour un pistolet qui est censé être mon pistolet préféré, c'est vraiment pas un bon exemple. Voilà. Cela étant dit, donc là, il me restait plus que de la Aguila au moment où j'ai tourné la vidéo. Depuis, j'ai racheté de la Geco Hexagone et de la Winchester. Notamment parce que la Winchester, qui est vraiment... je pense, ma cartouche préférée en 45 ACP, a baissé de prix. Ce sont des boîtes de 100. Donc à l'époque, c'était à 76 € la boîte de 100, soit plus de 35 € les 50. Et là, l'armurerie en question a revu le tarif. Je pense qu'ils se sont doutés qu'il y avait une petite erreur quand même. Donc on est tombé à 56 € les 100, c'est-à-dire à peine plus de 25 € la boîte. Donc on est vraiment retombé sur des tarifs très corrects pour cette munition qui est excellente au demeurant. Voilà, donc vous aurez d'autres vidéos avec le HK USP, et cette fois-ci j'espère avec des scores bien meilleurs. Voilà. Donc encore une fois, je suis désolé s'il n'y a pas eu de vidéo depuis tout ce temps. C'est une mauvaise séance. Hein. Le tireur devait être probablement fatigué. La munition est vraiment pas ouf. Quand je compare avec ce que j'ai fait depuis, je veux bien assumer les 8 coups de doigt vraiment les plus moches, mais avec une munition de bonne qualité, ce serait tombé vraiment dans le 7 ou pire dans le 6, mais ça aurait pas donné des trucs aussi dégueux. Voilà.
Donc sur ce, je vous laisse. Le prochain épisode sur la chaîne, c'est G44 épisode 2, qui aurait dû sortir il y a très longtemps, mais il était bloqué par cette vidéo pourrie. Et puis le prochain au carton, s'il vous plaît, on ressort le Smith & Wesson 686 en 357 Magnum, avec une munition que vous connaissez déjà, mais sur un tir un peu plus posé, sur 50 cartouches. Voilà, merci d'avoir suivi la vidéo, merci à ceux qui sont abonnés, et puis à plus, c'est surtout comme d'habitude, amusez-vous bien, tirez bien, salut.